d'autre, tu vois. Ça se trouve, c'est Saturne lui-même, hein. Non, je rigole. En vrai, c'est possible. Sur le papier, c'est possible, mais Saturne, en fait, je le vois pas avec quelqu'un, et encore moins avec une humaine. Donc, à voir. À voir, à voir, à voir, à voir. Akainu qui représente la couleur rouge représente le feu, et ainsi de suite. Pas la peine de vous faire tout le casting, vous avez bien compris. Et vous aurez donc également compris que Dragon avec la couleur verte qui lui est caractéristique, il aurait incarné le pouvoir élémentaire du vent, ce qui compléterait totalement le Godai, l'ensemble traditionnel japonais des 5 éléments. On y retrouve la terre, Ryukogyo, l'eau, Aokiji, le feu, Akainu, l'espace ou le vide, la gravité de Fujitora, et finalement le vent. Dragon s'il avait continué sur la voie des amiraux. Il est finalement l'amiral manquant, l'amiral disparu. Cet indice apporte à mon sens l'argument ultime de cette théorie, la fameuse cerise sur le gâteau, nous donnons absolument toutes les raisons de penser que Dragon possède le pouvoir élémentaire du vent, confirmant cette idée que l'on a depuis sa première apparition. Mais si je vous parle de ça, ce n'est pas dans le seul et unique but de vous rabâcher ce que vous savez peut-être déjà, mais plutôt de voir encore au-delà. Dragon aurait-il simplement le Logia du vent? Je n'en suis pas si sûr et je vais vous expliquer pourquoi il n'aurait non pas un Logia, mais bien un Zoan mythique. Tout d'abord, et comme j'aime vous le répéter depuis quelques temps, la grande mise en avant des Zoan mythiques depuis Onigashima par Oda dans son histoire est à mon sens un moyen pour lui d'exploiter davantage la mythologie de ces fruits du démon et de leur pouvoir. Nous arrivons sur la fin de l'œuvre, tout naturellement c'est à ce moment-là que les plus grands et puissants ennemis des protagonistes vont se dévoiler pour offrir les combats finaux de One Piece. Ces mêmes ennemis ne peuvent alors pas se contenter de posséder de simples paramécia, Logia ou Zoan, alors qu'il existe une catégorie ultime chez les fruits du démon qui condense les pouvoirs de toutes les autres catégories en une seule, les Zoan mythiques. Les Zoan mythiques accordent la force et la régénération emblématique des Zoan tout en offrant la puissance et les pouvoirs élémentaires des Paramecia et des Logia. Après tout et à choisir, pourquoi prendre le Mera Mera no Mi ou le Mane Mane no Mi alors que le Uo Uo no Mi de Kaido permet de déchaîner les éléments et des boules de feu, ou que le Inu Inu no Mi modèle Kitsune de Devon qui permet aussi de prendre l'apparence d'autres personnes. Pour vous donner un ordre d'idée, Oda met tellement en avant les Zoan mythiques que seulement dans le dernier arc, nous sommes passés de 2 utilisateurs connus de ces fruits du démon à 10. 10 dont Luffy. Car oui, même le héros possède en réalité cette forme de pouvoir légendaire considérée comme la plus rare Pour moi, c'est la catégorie de meilleure. fruits du démon, et donc par extension sûrement la plus puissante. Et encore, je ne compte ni Imu, ni le Gorosei, qui semblent eux aussi posséder des pouvoirs liés aux Zoan mythiques. Après tout, pourquoi se contentent-ils de simples paramécia alors qu'ils représentent les ennemis finaux et ultimes de One Piece? Ce sont toutes ces raisons qui me poussent à penser que Dragon posséderait également un Zoan mythique, s'accordant ainsi avec le reste des principaux antagonistes de One Piece, qu'il devra sans doute combattre, notamment les démons du gouvernement mondial. Et là, je vous entends, vous vous dites peut-être, mais Goji, c'est trop simple de tout relier aux Zoan mythiques maintenant qu'ils sont au centre de l'histoire. Je vous répondrai simplement que ma principale théorie sur le fruit du démon de Dragon date de bientôt 7 ans, et que c'est dans celle-ci que je lui ai attribué le Zoan mythologique d'Aokwang. Maintenant, laissez-moi vous l'expliquer, car si vous ne la connaissez pas, vous verrez sûrement Dragon d'une toute autre façon après ça. Aokwang est purement et simplement le roi dragon de la mer de l'Est, dans le folklore chinois. Nous pouvons le retrouver dans de grandes... Déjà, il m'éclate. Donc, en fait, on était sur la même longueur d'onde. Pour moi, c'est ce que je pensais, Dragon. Mais maintenant, je commence à hésiter avec le dieu du vent. Je me dirais peut-être qu'il y a un dieu, parce qu'on sait il y a plusieurs dieux dans One Piece. On sait déjà qu'il y a Nika, tu vois, et c'est le dieu du soleil. Et ça m'étonnerait pas qu'il y ait un dieu du vent. On a aussi entendu parler de dieu de la forêt, dieu, dieu de la pluie et dieu. Donc on va voir. On verra, mais pour moi, il y a moyen que ce soit un des deux. Mais dans tous les cas, Zoan mythique. littéraires dont la pérégrination vers l'ouest. L'histoire mettant en scène le roi singe Sun Wukong qui aurait grandement inspiré Oda dans la conception de Luffy. Associé à la couleur verte, Aokwang est décrit comme étant le dieu du climat en pouvant provoquer des tempêtes, des orages et d'autres catastrophes faisant de lui le plus puissant des dragons. Malgré son aspect bestial, il peut également prendre une forme humanoïde. Et bien qu'il fût temporairement l'ennemi de Sun Wukong, il deviendra par la suite un allié qui l'aidera dans son aventure. Maintenant, si on compare ça à Dragon, il vient
de l'Est, East Blue, et se tourne toujours face au vent vers ce point cardinal. Dragon a aussi le code de couleur vert à en juger sa tenue et peut totalement provoquer orage et tempête comme Ao Kuang, ce qui le différencie totalement d'un Logia classique. Et effectivement, si Dragon a le Logia du vent, alors comment pourrait-il invoquer des éclairs comme il a semble-t-il fait pour sauver Luffy de l'échafaud? C'est impossible. Mais le Zoan mythique de ce roi dragon lui permettrait de faire tomber la foudre là où il le souhaite. Et bien sûr, la possibilité d'Ao Kuang de prendre une forme humaine rappelle grandement les Zoan ayant plusieurs formes, dont l'humaine et l'animal. Mais les indices ne s'arrêtent pas là. Bien au contraire, c'est à partir de maintenant que ça devient plus intéressant. Le thème du dragon ne s'arrête pas qu'au prénom du père de Luffy. La proue du navire de Dragon représente un véritable dragon, tout comme les proues de certains navires dans One Piece qui représentent les pouvoirs et personnalités de leur propre capitaine. Sans omettre de mentionner le symbole des révolutionnaires montrant clairement la tête d'un dragon, ou le premier symbole sur la voile du navire de Dragon dans ce chapitre qui donne l'impression de voir un dragon en plein vol de haut. Lorsque Ivankov notifie l'étrange habitude l'impression Je de suis mort. Mais moi, tu sais que je voyais un râteau. Je me dis, mais c'est vrai, ouais, pourquoi il a un râteau dans ça? Gros, on dirait un râteau. Si tu prends le bâton là et le truc pour retourner la tête, on dirait vraiment un râteau. Et en fait, non. Avec plus de détails, on voit qu'il y a moyen que ce soit les ailes et la queue d'un dragon avec le corps d'un dragon. Donc ça va, je valide. en plein vol de haut. Lorsque Ivankov notifie l'étrange habitude qu'a Dragon de se diriger vers l'est, il lui fait également part que ça viendrait peut-être de son instinct animal, encore un rapport avec le roi dragon de l'est. Mais ce n'est pas fini. Au chapitre 1054, donc assez récemment, Dragon s'est vu attribuer un nouveau titre par les partisans révolutionnaires du monde entier, le dragon rebelle, Angyaku Ryu. Ryu est le mot japonais pour dragon, la vraie créature mythique. Il est considéré par les révolutionnaires comme un véritable dragon. D'ailleurs, comme me l'a très justement fait remarquer Nina, que Dragon est un nom lié à son fruit du démon n'est très clairement pas impossible puisqu'Oda a donné le prénom d'Orochi à l'homme qui possédait le Zoan mythique du Yamata no Orochi ou à Toki, la femme qui possédait le Toki Tokinomi. Mais finalement, l'un des arguments que j'aime peut-être le plus autour de ce mythe de Dragon et des dragons, c'est à Sabo qu'on le doit. Lorsque nous le revoyons pour la première fois à Dressrosa... Oui, ça je l'ai toujours dit. C'est vrai que c'est le seul qui s'entraîne avec Dragon, ça on le savait, et que quand il fait ses attaques, il transforme ses doigts là comme as là, et il fait une serre de dragon. Et du coup, genre trois pattes comme les dragons type japonais, type chinois, etc., etc. Donc oui, oui, moi depuis tout... Après, c'était pas trop dur à deviner le fruit de dragon, parce que frère, il s'appelle Dragon. Comment tu veux penser à quelqu'un d'autre? Pour moi, c'est clairement un dragon. Sinon, je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. En vrai, il y a moyen qu'il y ait d'autres fruits qui m'éclatent, tu vois. Si c'est pas un dragon, faut que ce soit un dieu ou quelque chose comme ça, tu vois. Sinon, ce serait dommage. Grandi et entraîné par les révolutionnaires pendant toute son enfance, il utilise plusieurs techniques reliées directement au thème du dragon. Ces techniques se regroupent dans l'art martial du Ryusoken, le point de la griffe du dragon. Sabo imite les griffes d'un dragon et utilise Ryu no Kagizume, le talon du dragon. Ryo no Iboki, le souffle du dragon. Et sa technique ultime, Kaen Ryuo, les flammes du roi dragon. Oui, comme Ao Kuang, le roi dragon. Ce style de combat serait inspiré du Kung Fu du dragon du sud, qui est justement inspiré et basé sur le mythique dragon chinois, cette catégorie précise à laquelle appartient Ao Kuang, le roi dragon chinois. En toute sincérité, cette théorie ne vous a-t-elle pas convaincu? Ne vous a-t-elle pas hypé, titillé votre curiosité ou même passionné? Sûr, ouais. Alors devrais-je peut-être rajouter que, sans savoir pourquoi, Barbe Noire a décidé d'attaquer le QG de Dragon, Baltigo, que Barbe Noire n'agit jamais inconsciemment sans qu'une grande récompense soit en jeu, et cette récompense serait le Zoal mythique de Dragon puisque Teach chasse les plus puissants fruits du démon pour lui et son équipage. Voici ce qu'aurait vraiment caché le raid de Baltigo, non pas attaquer un groupe représentant une menace pour Barbe Noire, mais plutôt récupérer un Zoan d'une puissance absolument légendaire. Et en plus, comme on l'a dit, Barbe Noire, il lui manque qu'un seul fruit. Il lui manque qu'un seul fruit, un fruit de type Zoan mythique. Et là, ça donnerait tout son sens, parce que ça veut dire que là, il cherche le fruit qui aurait pu être le fruit de Dragon. Par contre, il y a un truc qui me chagrine, c'est que c'est vrai, pourquoi Dragon, il a fui à ce moment-là? C'est quand même ouf, wesh. Après, non, moi je sais pourquoi. Parce que Dragon, il veut pas perdre des troupes à combattre contre des pirates. Lui, ce qu'il veut, c'est le gouvernement mondial. Donc, dès qu'il a appris qu'ils arrivaient, ils se sont barrés, tu vois. Il voulait pas perdre de temps avec Barbe Noire. Mais Barbe Noire, il a des cojones, wesh, s'attaquer à Dragon. Wesh, s'attaquer à Dragon, ça veut dire que lui, il pensait réellement avoir une chance contre Dragon. C'est-à-dire, wesh,
Wesh, on peut pas dire Barbe Noire, il est faible, wesh. Il doit être trop fort. Wesh, il veut s'attaquer à un mec. Je crois que c'est le seul, on l'a pas vu, ne serait-ce qu'attaquer une fois, tu vois. À part ses bourrasques devant, on l'a jamais vu attaquer. On sait même pas s'il a une épée. Je crois qu'il se bat, il doit se battre comme Sabo, tu vois, mais on l'a jamais eu, ne serait-ce que mettre un seul coup, tu vois. Alors que même Shanks, sur qui on connaît rien, on l'a vu, tu vois. Même je sais pas qui, même Insama, on l'a vu attaquer, wesh. On l'a vu attaquer en nombre. Elle a attaqué Sabo. On a vu le Gorosei, on a vu les Chevaliers Divins. Wesh, tout le monde a déjà fait une attaque à part Dragon. Donc pour moi, ça cache aussi le fait que Dragon doit faire partie des antagonistes, des même protagonistes les plus puissants de One Piece, tu vois. Donc, c'est ce que je me dis. Après, Et franchement, puis, Dragon, si je dois vraiment c'est conclure cette obligé. théorie par un dernier Mais argument, Barbe alors je Noire qui vais attaque vous demander Dragon. de vous souvenir de mes paroles un petit peu plus tôt concernant le destin d'Amiral qui était tout tracé pour Dragon. Sachez que les amiraux et les hauts gradés de la marine en général sont systématiquement reliés à l'un des 12 animaux du zodiaque chinois. Akainu est le chien, Kizaru est le singe, Fujitora est le tigre et même Sengoku pourrait être la chèvre. Pourtant, un manque à l'appel, le dragon. Cet animal légendaire faisant aussi partie de l'astrologie chinoise serait, vous l'aurez compris, représenté par Dragon, qui aurait dû devenir amiral, ça, s'il n'avait pas quitté la marine. Voici donc ma théorie au sujet du Zoan mythique de Dragon, le Zoan Dao Kuang. C'est une théorie que j'ai depuis des années, mais ça a été un plaisir absolument incommensurable de retomber dedans, alors j'espère que vous l'avez autant adopté que moi. Si elle vous a plu, elle et le reste de cette review, alors je vous invite à laisser un like pour me soutenir, mais aussi à vous abonner. Merci à tous les bros, et on se retrouve en live sur Twitch, sans faute, pour débrief à nouveau de ce chapitre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien, peace les bros. Ouais, moi j'aime bien. En vrai, là, il a été chaud. On va faire un petit débrief de sa vidéo. Mais clairement, j'y crois sincèrement. Donc on va commencer on terminera par Dragon, on va commencer par ce qu'il a dit par rapport à Kuma. Donc après lui, il n'avait pas les informations, donc on va pas lui en vouloir, hein. Il a fait ses propres théories, il n'était pas si loin que ça au final, il avait à moitié raison, mais il y a toujours des trucs où forcément tu peux pas avoir 100% raison quand on a zéro information. Donc franchement déjà je le félicite d'avoir au moins la moitié des informations qui sont bien. Donc du coup Ginny, on a appris que malheureusement c'était fini pour elle. On a appris aussi, je crois que c'est le plus important dans le prochain chapitre, que Bonnie n'est pas la fille de Kuma, mais que c'est la fille d'un dragon céleste et de Ginny. Et que pour moi, ce qui ne m'étonnerait pas, c'est que ce soit quelqu'un en rapport avec la famille de Saturne, parce que je comprends pas pourquoi Saturne ne voulait pas l'épargner, même si on a appris maintenant que c'est un dragon céleste. On a vu que, que, euh, que par exemple Garling il s'en battait les steaks, tu vois, de tuer des dragons célestes, il s'en bat les steaks, il rend le jugement, tu vois, et il dit comme quoi si tu aides ou tu te maries ou t'es avec des gens faibles ou des humains, c'est-à-dire que toi-même t'es un moins que rien, donc si Garling pense comme ça, je me dis que le Gorosei, vu les paroles qu'ils ont par rapport aux humains, des misérables insectes, qu'ils ont aucune valeur, que eux-mêmes sont des moins que rien. Je me demande pourquoi Ginny, qui est à moitié humaine et à moitié dragon céleste, serait traitée différemment, tu vois. Après, ce serait déjà une, une raison valable, mais pour moi, je pense quand même qu'il y a quelque chose en plus de tout ça, tu vois. Si Oda a insisté là-dessus, je sais pas si c'est juste histoire d'eux, mais je pense qu'il y a quelque chose. Je pense que c'est pas juste à moitié une dragon céleste. Je pense qu'il y a d'autres raisons pour tout ça. Donc ça doit être de la famille de Saturne qui s'est mariée avec Ginny, ou ça doit être quelqu'un d'autre, tu vois. Ça se trouve c'est Saturne lui-même, hein. Non, je rigole. En vrai, c'est possible. Sur le papier, c'est possible, mais Saturne, en fait, je le vois pas avec quelqu'un, et encore moins avec une humaine. Donc, à voir. À voir, à voir, à voir, à voir. Donc, ça, c'est fait. On va parler ensuite des. Ouais, il a parlé vite fait que Dragon aurait hérité de la volonté de Xebec. Donc, comme je l'ai dit juste avant, je suis pas tout à fait d'accord, hein. Le fait, en fait, juste vraiment purement scénaristique, le fait que Xebec ce soit le modèle de Dragon, entre guillemets, ou qu'il l'ait inspiré, que ce soit le mal absolu qui a inspiré le père du héros du manga, ça me dérange un petit peu. Après, je trouve que c'est pas impossible. Plus je répète, plus je me dis que c'est possible, tu vois.
ça ferait un parallèle avec le yin et le yang, tu vois, toujours une note de positif dans le négatif et inversement. Donc je me dis que c'est possible, mais je préfère pas privilégier ça pour l'instant. Je pense que Dragon, je suis même pas sûr qu'il était à God Valley à ce moment-là. On a vu tout le monde à God Valley, sauf lui et Xebec. Et Xebec encore, on l'a vu, mais on l'a vu que en nombre, même pas. Je crois, on l'a vu que parler. On savait même pas quelle forme il a, même l'ombre, on n'a rien vu. Mais Dragon, on a strictement rien vu, mais vraiment rien vu du tout. Et sachant que Garp a attaqué tout seul, qu'il était en vacances et tout, et que Dragon avait 17 ans, je me pose des questions. Est-ce qu'il était réellement sur cette île? J'aimerais y croire, mais en fait, là, il y a pas mal d'éléments qui me montrent que juste le fait que Oda l'ait pas introduit, au contraire, le chapitre était parfait pour introduire un maximum de personnages, et c'est ce qui s'est passé. Mais le seul qui n'a pas apparu, c'est Dragon, et je vois pas de raison valable pour ça. Sachant que quelques chapitres plus tard, on l'a vu Dragon avec quelques, euh, quelques chapitres, enfin quelques cases sur lui, quelques histoires sur lui, mais sans plus. Après, peut-être que Oda va nous refaire un petit flashback des Rocks très bientôt, mais ça m'étonnerait. Pourquoi il l'aurait pas fait Enfin, je le vois mal parler des Rocks, revenir sur le passé de Kuma et revenir sur les Rocks, tu vois. Ça ferait bizarre. Enfin, ça ferait bizarre s'il nous a pas habitués à ça. Donc peut-être qu'il peut changer, mais pour l'instant, les probabilités sont pas dans ce sens-là. Donc voilà pour ça. Et on va terminer avec donc les fruits du démon de type Zoan mythique. Donc on a quelques fruits du démon qui sont apparus, c'est vrai, depuis très peu de temps, là, depuis Onigashima et Wano Kuni. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de fruits de type mythologique. Donc moi, déjà, j'adore, mais en fait, je me suis toujours posé la question. On sait que les Logia étaient, pour la plupart des gens de la mer Bleue, enfin de la première partie de Grand Line, et en même temps des autres océans, comme étant les fruits les plus puissants de One Piece. Du coup, on sait que c'est dû à le fait d'être intangible, tu vois. C'est les seuls fruits qui permettent ça, tu vois. Les autres paramètres, ça permettent pas ça. Et pareil. Et maintenant qu'on a appris que tout le monde dans le Nouveau Monde, et même dans la fin de Grand Line, première partie, tout le monde utilisait le Haki. Ça veut dire qu'en vrai, les Logia, c'est plus des trucs de ouf, tu vois. On a vu par exemple, comment il s'appelle, Caribou, qui a un Logia de la boue, et au final, ça lui sert pas, tu vois. Même au César, qui a le Logia du gaz, et c'est pas légendaire, tu vois. C'est propre, c'est lourd, mais ça suffira pas pour combattre des personnes hyper puissantes. Et on peut dire pareil pour les amiraux de la marine, tu vois. Les trois ont des pouvoirs colossaux, donc il y a le paramassia de la gravité, et il y a deux logias, donc le logia de la terre, hein. Non, c'est pas de la terre, mais des plantes un peu, et le logia de la lumière, sans compter Aokiji et Akainu. Et du coup, ça nous réconforte dans le fait que les personnes les plus puissantes du monde de One Piece sont des Zoan mythologiques. Donc on l'a vu avec Kaido, on l'a vu avec Luffy, on l'a vu avec potentiellement Dragon, et pour moi, c'est ce qui justifie le fait que Dragon est un Zoan mythologique et pas un Logia. Pour moi, le Logia, il est même pas, hein, vraiment pas dans ne serait-ce que les théories potentielles, tu vois. Pour moi, les théories potentielles, c'est que soit Dragon soit un fruit du dragon, mais dragon type européen, genre comme les dragons vikings, soit c'est un dragon de type chinois, parce qu'on a déjà un dragon de type japonais, le Uonomi de Kaido et Momonosuke. Donc ça ferait que là, on a un dragon chinois, un dragon japonais, et après un dragon européen. Donc là, déjà, moi, ce serait propre, tu vois. Dragon européen, les gars, allez checker les vidéos sur la chaîne, dans la playlist théorie. Vous allez très vite trouver ma théorie sur les dragons européens. Et du coup, ça ferait les trois dragons ensemble. Et moi, je pense que c'est grave possible. Je pense pas que ce soit impossible, en tout cas. Moi, personnellement, je pense vraiment pas que ce soit impossible. Et la théorie, par contre, sur le dragon, j'y croyais déjà avant. J'avais déjà. Je sais même pas si c'est lui, je pense pas, hein, parce que
C'était comme il l'a dit, c'était il y a 6 ou 7 ans. Et moi aussi, je regardais cette théorie il y a très longtemps. Et à l'époque, je ne connaissais pas Goji. Je connaissais vite fait le Mont Corvo et Ryo Sensei. C'est les seuls que j'avais déjà vus, mais je regardais pas beaucoup de théories One Piece. Et en réalité, le côté dragon, c'était logique. Comme il l'a dit, juste la proue du navire et le blaze dragon, déjà tu te dis c'est un dragon. Tu vois, tu te dis frère, c'est un dragon. Ensuite, il y a le contrôle du vent. Donc après, tu fais le rapport entre les dragons du coup chinois et le vent. En plus, le dragon chinois, lui, il peut contrôler les éléments. Tu te dis ouais, franchement, il y a du taf quoi. Il y a du taf et c'est possible d'envisager ça. Donc, moi, pour moi, il n'y a pas de débat. Dragon, c'est un dragon type chinois, du coup, pas européen. Enfin, pas européen et pas non plus japonais. Il y a quelques petites. Il y a vraiment des petites différences. Et, voilà, ouais, pour moi, c'est vraiment fruit type mythique, dragon grave puissant. Et pour moi, c'est un des fruits les plus puissants du monde. Et la deuxième théorie par rapport à Dragon, c'est que Dragon a hérité du pouvoir d'un dieu, et que ce soit le dieu du vent, le dieu, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est réellement possible. Donc, à voir. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit sur la vidéo de Koji. Franchement, bonne vidéo. Moi, j'ai bien aimé. J'ai lâché mon petit like pour le soutenir. Donc, les gars, faites pareil. N'oubliez pas, pour la team YouTube, ça soutient de ouf. Et, euh, et nous, de toute façon, là, on part pour une deuxième vidéo pour l'analyse de la vidéo du Mont Corvo. Et après, ce sera tout pour aujourd'hui au niveau live. Il y aura peut-être un live jeu vidéo tout à l'heure. Donc, je verrai si je suis motivé ou pas. Donc voilà. Merci à la team YouTube. Merci à tout le monde pour d'avoir regardé la vidéo avec moi. Merci d'avoir suivi ça. Merci pour la force que vous envoyez. D'ailleurs, j'ai regardé les stats. Il y a des mecs de partout. Donc, je savais qu'il y avait déjà des mecs de La Réunion parce qu'il y a il y a Gapadre qui est là, qui nous regarde depuis La Réunion. Mais je savais aussi, je savais pas qu'il y avait aussi des gens du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Canada. Il y a des Belges, des Suisses. J'étais choqué quand j'ai regardé les stats de voir qu'il y a des gens, ils me regardent carrément dans 5-10 pays différents. Non, franchement, merci beaucoup. On continue comme ça, vous inquiétez pas. Et voilà, donc n'oubliez pas, vive One Piece, vive les jeux vidéo, tout ça, vous connaissez. Et nous, Team Twitch, on continue pour la deuxième partie du live. Et on part pour un petit live sur l'analyse de la vidéo du Mont Corvo. Donc là, on a regardé Goji avant, on a regardé les spoils avant, et maintenant on attaque la vidéo du Mont Corvo. Donc comme ça, on aura vraiment tous les éléments pour, pour bien voir tout ce qu'ils ont compris eux du manga et ce que nous on sait du futur du manga. Du coup, c'est un peu comme une rétro-analyse. D'ailleurs, je vais en refaire là très bientôt là. Et il faudra juste que je trouve une bonne vidéo là qu'on puisse comparer tout ça. Mais en tout cas, nous on est content de tout ce qui se passe. On est content de leur taf. Donc on va être minutieux et regarder précisément tout ce qu'ils nous donnent comme éléments. Et on va voir si ils avaient prédit ou pas, tu vois. Après, comme j'ai dit, hein, c'est juste pour voir la vision qu'ils ont. Hein, c'est pas pour juger si c'est des bons analystes ou des bons théoriciens. Hein. Dans tous les cas, ça reste des bons analystes et des bons théoriciens. Donc, let's go les gars.